Alors, en principe, ce soir, on doit étudier la paracha de Vaetranan. Simplement, un petit rappel de ce que c'est que le livre de Devarim. Le livre de Devarim est un livre assez difficile à cerner, surtout sur le plan de sa composition et des parties qui le forment, qui le composent. Le livre de Devarim a un style totalement différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et il est composé de beaucoup de petits paragraphes qui ont l'air d'être juxtaposés les uns aux autres. On peut passer d'un sujet à l'autre sans crier gare. Et pourtant, ces dernières années, les rabbins israéliens ont essayé de trouver des structures et de manière à comprendre comment est-ce qu'il est composé ce livre de Devarim. Je vous ai ici marqué une des manières de le décomposer, c'est celle du Rav Tamir Granot, qui a d'ailleurs écrit un très beau livre sur Devarim, un très 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 gros livre sur Devarim. Et en fait, il partage le livre en plusieurs parties. Première partie, c'est ce qu'il appelle le Neum, c'est-à-dire un discours, le discours de Moshe, un monologue de Moïse, un premier monologue de Moïse, qui est un monologue qu'il appelle d'ouverture, où dans ce monologue d'ouverture, Moïse raconte certains faits, certains épisodes, et il dit des phrases de foi, c'est-à-dire où il insiste sur l'attachement de l'homme à Dieu et de l'importance de cet attachement du peuple à Dieu aussi. Donc, si vous voulez, cette grande première partie, qui est un premier discours de Moïse, pourrait être considérée comme débutant depuis la première paracha de Devarim que nous avons lue la semaine dernière, jusqu'au début, et peut-être même un peu plus, de la paracha de Vaetranan, où nous nous trouvons ce Shabbat. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est le sujet qui s'appelle le discours des principes. Le discours des principes, cela veut dire, c'est un discours, toujours Moïse qui parle, mais cette fois-ci, il va énumérer les grands principes du judaïsme. Les ekronot, c'est-à-dire les grands principes du judaïsme, ça concerne la foi, la morale et la préparation pour entrer en Israël. Tout est lié à l'entrée en Israël, évidemment dans le Devarim, puisque c'est là que cela se situe, juste avant l'entrée en Israël. Et donc le Neum HaEkronot, c'est-à-dire le deuxième grand discours de Moïse, pourrait s'étaler, si vous voulez, entre à peu près la paracha de Vaetranan et la paracha de Ekev, c'est-à-dire notre paracha de cette semaine et la paracha de la semaine suivante. Bon. Ensuite, il y a des discours de Moïse qui concernent les mitzvot, c'est-à-dire des lois. Et là, il va y avoir une série de parachiotes qui vont concerner des lois. Alors, on pourrait partager ça en deux. Il y a les lois concernant les lois du pays où on va rentrer, c'est-à-dire les lois du peuple sur sa terre en Israël, ce qu'on appelle Torah Tamedina. Et deuxième partie, ça va être des lois concernant l'homme, la société, la famille, et c'est beaucoup moins focalisé sur la société, mais sur la personne et son entourage. Voilà. Donc, si on résume, nous avons trois discours de Moïse. Un premier discours que nous avons lu en gros la semaine dernière dans Devarim, un discours sur les principes, le discours des grands principes, et ensuite trois chapitres. Un premier chapitre des mitzvot qui vont concerner l'endroit, c'est-à-dire il va y avoir un choix d'un seul endroit qui va être Jérusalem, l'endroit qu'on ne connaît pas encore pour l'instant, mais cet endroit-là va être l'endroit où sera concentré le culte religieux et deuxièmement, il va y avoir des lois nationales. Troisièmement, des lois particulières, des lois de l'ordre du privé. Voilà.
Donc, nous avons trois, trois discours. Un discours d'introduction, un discours où Moïse donne les grands principes du judaïsme. Ensuite, il y a trois chapitres, hein, c'est le discours des mitzvot, il y a trois chapitres qui sont, un premier chapitre, c'est le côté religieux et l'endroit où cela va se passer à Jérusalem, enfin, dans l'endroit que Dieu aura choisi. Deuxièmement, le politique et troisièmement, les mitzvot. Hein, les mitzvot concernant chaque personne en particulier. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a peut-être l'essentiel du livre de Devarim, c'est-à-dire l'alliance. Je l'ai mis en rouge ici. Et vous voyez, chaque couleur correspond à des parachiotes ou à des parties de parachiotes, n'est-ce pas? Ce qui fait que nous ne pouvons pas dire qu'une paracha qu'une seule paracha concerne un domaine. Les domaines que j'ai cités ici, enfin que le Rav Tamir Grandot cite ici, sont très souvent à cheval sur deux ou trois parachiotes, n'est-ce pas? Et donc là, nous avons Devarim, qui était le premier discours, Vaetranan et Akev, qui sont les discours des grands principes. Ensuite, nous avons Re'e, Shoftim, Kitetse et une grande partie de Kitavo, qui vont être les trois grands registres de mitzvot. Donc, je répète une troisième fois, les mitzvot concernant le religieux, et ensuite les mitzvot concernant la nation, et le troisièmement, c'est les lois concernant l'individu. En rouge, c'est l'alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? C'est une nouvelle alliance. En fait, dans le livre de Devarim, nous apprenons que Moïse conclut une seconde alliance avec le peuple d'Israël. En dehors de la première alliance qu'il y avait eu donc au mont Sinaï, là, juste avant d'entrer en Israël, il y a ce qu'on appelle la Brit Arvot Moab, c'est-à-dire la Brit qui va être conclue, qui va être scellée entre Dieu et le peuple par l'intermédiaire de Moïse, qui est l'alliance, si vous voulez, l'alliance qui va préparer le peuple à la nouvelle situation, qui est la situation d'entrée en Eretz Israël. Et cette alliance va être une partie de Kitavo, c'est-à-dire les bénédictions et les malédictions de Kitavo, et le fait de dire que vous êtes tous présents, vous êtes tous là face à Dieu. Alors, ces paroles-là vont être répétées lorsque le peuple va rentrer en Israël, et que sur la montagne de Gérizim et la montagne de Éval, ces choses-là doivent être dites, et en Israël même, cette alliance devra être scellée concrètement sur deux montagnes, hein, contrairement à l'alliance qui a été faite au mont Sinaï sur une seule montagne, où le peuple n'est pas monté d'ailleurs, il n'y avait que Dieu et Moïse sur la montagne. Là, il va y avoir deux montagnes sur lesquelles vont monter le peuple, et il va y avoir donc cette deuxième alliance. Et on peut considérer tout le livre de Devarim comme une préparation à cette alliance. C'est pour ça que j'insiste pour parler de cette alliance et que je l'ai mise en rouge. Ensuite, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la conclusion ou bien la postface, si vous voulez. C'est Moïse qui meurt et qui bénit le peuple et qui fait un long poème, etc. Donc ça, c'est les trois dernières parachiotes, Vayeler, Haazinu et Vezot Aberacha. Donc voilà, on résume une dernière fois. Moïse fait trois discours. Premier discours, l'introduction. Deuxième discours, les grands principes. Troisième discours, qui se subdivise en trois, qui sont les mitzvot. Ensuite, il y a l'alliance, et ensuite une conclusion, si vous voulez, ou la postface. Voilà de quoi est composé, si vous voulez, le livre de Devarim, mais on ne peut pas dire, encore une fois, qu'une paracha soit... on ne peut pas définir une paracha comme étant un sujet en lui-même. On est souvent à cheval. Et comme vous voyez ici, par exemple, sur ces flèches-là, un sujet peut être à cheval. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sujets qui font partie à la fois de cette partie-là et de l'autre partie. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des parties qui peuvent parfois se chevaucher. Bien.
Alors, tout ça pour faire une petite introduction sur le livre de Devarim. Je dirais le point important qui me paraît le plus important à mes yeux pour le livre de Devarim, le point le plus important, c'est que le peuple d'Israël ait considéré que le livre de Devarim faisait partie de la Torah. C'est pour moi la grandeur du peuple d'Israël, la grandeur du judaïsme et la grandeur de la Torah elle-même, c'est qu'elle contient en son sein un livre qui va être, si vous voulez, une interprétation d'elle-même. Moïse interprète tous les autres livres qui ont eu lieu jusqu'à présent. Il va reformuler toutes les choses à sa manière. Et si vous voulez, ce livre est presque, peut faire partie de la loi orale, à savoir ce que les hommes peuvent faire de la parole divine, l'interprétation humaine. Alors vous allez me dire que Moïse n'est pas un homme comme les autres, mais c'est quand même un homme, et en tous les cas, c'est en tant qu'homme, en tant que dirigeant, et plus en tant que représentant de Dieu, qu'il s'adresse cette fois-ci au peuple. Ce qui veut dire que le livre de Devarim est une interprétation, nous avons déjà vu la semaine dernière, des différences fondamentales qu'il pouvait y avoir dans certains récits du même événement, à la fois dans Devarim et dans les autres livres, n'est-ce pas? Donc cela va continuer et c'est l'interprétation de Moïse. C'est une interprétation qui nous invite nous-mêmes à interpréter le livre, c'est-à-dire c'est une invitation à ce que chaque lecteur lise le livre et en fasse quelque chose qui l'ébranle, qui l'émeut et qui puisse émouvoir d'autres personnes par la suite. Je donne souvent cet exemple du billard où l'on tape une boule afin qu'elle aille frapper d'autres boules qui elles-mêmes iront frapper d'autres boules. Et comme si les 4 premiers livres sont la première balle qui a été lancée, et le livre de Devarim, si vous voulez, c'est la première balle qui a été touchée et qui va maintenant essayer de toucher les autres, c'est-à-dire nous tous. Donc, le fait de faire rentrer à l'intérieur de la Torah, de ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la loi écrite, si on fait rentrer à l'intérieur de la loi écrite un livre entier qui préfigure la loi orale, c'est à mon avis quelque chose de fondamental. C'est ce qui va différencier le judaïsme de toutes les autres religions parce qu'il inclut à l'intérieur du corpus initial la possibilité d'interpréter déjà ce corpus et donc de l'ouverture de ce corpus à l'interprétation humaine, à l'adaptation à d'autres générations. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème ici que Moïse redise les choses de façon différente. Il va même aller jusqu'à faire une nouvelle alliance. Il va, même les 10 commandements que nous allons voir tout à l'heure, vont être formulés de façon différente. Bref, tout est redit de façon différente. Et nous qui pensions qu'un dogme doit être suivi à la lettre, et ce qui est le cas en général, ici, le dogme, entre guillemets, celui de la Torah, inclut à l'intérieur de lui, je ne dirais pas son négatif ou la possibilité de le contredire, mais en tous les cas, la possibilité d'opposer une autre manière de voir en son sein même. Il me semble que c'est la grandeur de la Torah et que c'est la grandeur du peuple juif d'avoir considéré que toute cette Torah-là est une Torah une, n'est-ce pas? Et que malgré toutes les différences de style, de tout ce que vous voulez, eh ben, on la considère comme Torah une, et ce qui va composer cette Torah composite va aussi composer le peuple d'Israël qui est lui-même composite. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette petite introduction sur le livre de Devarim. Notre étude de Vaïtranan va révéler d'autres aspects qui sont spécifiques à ce livre de Devarim, et vous allez voir lesquels. Alors maintenant, essayons de voir ce qu'il y a dans notre paracha de Vaïtranan. Voici toute la paracha de Vaïtranan, résumée en quelques phrases, en quelques pesukim. On commence vers la fin du chapitre 3 et ça va aller jusqu'au début du chapitre 7. Donc c'est une très longue paracha. Comme la plupart des parachutes de Devarim, elles sont très longues. Les gens qui ont été à la synagogue la semaine dernière ont déjà pu s'en rendre compte. La paracha de Devarim est une paracha longue et la paracha de Vaïtranan aussi. Maintenant, je vais m'attarder
Pas sur tout, évidemment, on ne peut pas s'attarder sur tout, je vais m'attarder sur 3 points. Le premier point, je l'ai mis en rouge ici, c'est qu'à un moment donné, donc dans le chapitre 4 au verset 44, il y a écrit ceci. Vezot haTorah asher sam Moshe lifne bene Israël. Donc voici la Torah que Moïse a mis devant Béné Israël. Pourquoi est-ce que ce pasouk est intéressant? Bon, d'abord parce que nous sommes, à chaque fois que l'on prend le Sefer Torah à la synagogue et qu'on le lève pour que tout le monde puisse voir ce qui est écrit, tout le monde s'exclame cette phrase-là, Vezot haTorah asher sam Moshe lifne bene Israël. Le problème, c'est le mot Torah. Quel est le problème? Qu'est-ce que veut dire le mot Torah? Le mot Torah, c'est un mot qui, jusqu'à présent, dans tous les autres livres, c'est-à-dire dans le livre de Shemot et de Vaikra, et même de Bamidbar, le mot Torah a été utilisé très souvent, mais en tant que l'ensemble des lois concernant un sujet. Par exemple, Torah des Korbanot, Torah Ha'olah, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de sacrifice qui s'appelle Olah. Voici toutes les lois qui vont concerner ce sacrifice de Olah. Et on va dire Zot Torah Ta'olah. Ou alors d'autres mitzvot, comme le Korban Pessah, ou alors toutes sortes de sujets qui vont être appelés, voici les Torahs l'ensemble des mitzvot concernant ce sujet. Et l'ensemble des mitzvot concernant un sujet particulier, ça sera par exemple Torah Ha-Olah, la Torah de, la Torah du Olah, la Torah, etc. Tandis que dans le livre de Devarim, nous allons voir que le mot Torah n'est pas relié forcément à un ensemble de mitzvot, de commandements sur un seul sujet. Au contraire, on parle ici de la Torah comme de la Torah avec un grand T, c'est-à-dire comme s'il y avait la Torah, n'est-ce pas? Donc, ce n'est plus la même acception que l'on avait jusqu'à présent. Bon. Non seulement ça, mais nous avons dans 3 endroits dans le livre de Devarim que Moïse a écrit la Torah, c'est-à-dire qu'il est écrit dans la Torah que Moïse a écrit cette Torah. De quelle Torah il s'agit? Ou alors que le roi devra écrire cette Torah et l'avoir sur lui en permanence. Ou alors un autre verset qui nous dit qu'une fois tous les 7 ans, il faudra ressembler le peuple au temple et leur lire cette Torah. Alors de quelle Torah il s'agit? Alors nous, quand on dit la Torah, on pense aux 5 livres de la Torah. Et nous avons raison. La Torah, c'est depuis Bereshit jusqu'à un école Israël, les 5 livres de la Torah. Dans ce sens, il n'y a aucune marloquette, tout le monde est d'accord avec cela. Donc la Torah, c'est tout. Mais quand nous venons dans ce livre de Devarim rencontrer que la Torah pourrait concerner, en plus du fait de concerner toute la Torah dans la tradition juive, que la Torah, c'est les 5 livres, dans le livre de Devarim, le mot Torah est spécifique à certaines choses. Voici, c'est la Torah. Moïse a écrit ces paroles-là. On peut toujours dire que Moïse a écrit toute la Torah. Que lorsque l'on va se réunir une fois tous les 7 ans au Beth Amikdash, on va lire toute la Torah, n'est-ce pas? Ou bien que le roi doit écrire toute la Torah et l'avoir sous son bras en permanence. Mais on sait que la halakha ne considère pas ça. Il y a plusieurs avis. Il y a certaines personnes qui disent non, il s'agit de choses qui sont écrites comme s'il y a écrit Vezot ha-Torah, voici la Torah, 2 points. Et tout ce qui suit, ça va être la Torah que Moïse a donnée en tant que livre de la Torah, qui va avoir un nom qui s'appelle Torah et qui va être donc écrit, qui va avoir un statut différent de tous les autres statuts de tout le reste de la Torah, de tout le reste de tous les autres livres, et cette Torah concerne des versets particuliers. Donc le Rav Tamir Granot a énormément étudié ce sujet. Il est arrivé à cette conclusion. D'abord, le mot Torah, dans son acception générale, est utilisé avant ce verset
et après un autre verset. Il est utilisé avant ce verset, donc le chapitre 4. Il ne va plus être utilisé du tout jusqu'au chapitre 26. Et après le chapitre 26, il va recommencer à être utilisé le mot Torah. D'où, ce n'est pas évidemment le seul argument, que tout ce qui se passe entre ce chapitre 4, nous trouvons, et ce fameux verset, voici la Torah que Moïse a mis devant Israël, jusqu'à ce verset-là, qui est donc le verset 19 au chapitre 26, et c'est quelque chose qui est continu. Donc tout cela est appelé le Sefer Torah. C'est-à-dire que lorsque dans le Devarim, on va dire que Moïse a écrit le Sefer Torah, ou a donné cette Torah, ou qu'il faut lire cette Torah, et voici la Torah, et on ne sait pas de quelle Torah il s'agit, il n'y a pas d'écrit de la Torah du Ola, la Torah de quelque chose de particulier, alors il s'agit de tous ces chapitres-là, du chapitre 4 au chapitre 26, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Et donc tout cela est un ensemble qui forme ce qui pourrait être appelé le Sefer Torah. Et à l'intérieur, il n'y a pas écrit une seule fois le mot Torah par le début, voici la Torah, et c'est tout. Après, on va dire, alors Moïse a pris la Torah, il l'a donnée à Lévi'im, il a pris la Torah, il faudra prendre cette Torah et en faire ça, etc. On va parler de la Torah comme un objet, alors que dans tous ces chapitres, la Torah, c'est elle-même qui est écrite. Donc vous voyez qu'il y a une définition du mot Torah qui est un petit peu différente de la définition que nous avons, qui est toute la Torah entièrement. Donc nous avons maintenant 3 définitions du mot Torah. On a cette première explication que la Torah, c'est toute la Torah. Bon, ce qui est vrai, hein, les 3 sont vrais. Il y a le mot Torah qui veut dire aussi un ensemble de lois concernant un sujet très particulier. Et donc nous avons une 3e acception de ce mot Torah que l'on retrouve donc dans le livre de Devarim, qui veut dire du chapitre 4, verset 44, au chapitre 26, jusqu'à la fin du chapitre 26 en fait. Voilà, donc tout cela pourrait s'appeler Torah. Alors vous allez me dire, bon, c'est une question de sémantique, vous avez raison, mais ça nous permet quand même de mettre un peu d'ordre dans ce livre qui nous semble enfoui, qui n'a pas d'ordre du tout, ce livre de Devarim. Et ça nous permet de mettre sur les mots quelque chose de beaucoup plus concret. Mais ce n'est pas le seul intérêt. Pourquoi est-ce que cette phrase était aussi très intéressante? Vezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. Parce que jusqu'à présent, qui c'est qui parlait? C'était Moïse. Et il parlait à la première personne. N'est-ce pas? Par exemple, au début, il y a écrit Vaetranan el Adonai ba'eta il est mort. J'ai commencé à demander à Dieu de me faire entrer en Israël. J'étais déjà presque rentré et j'ai vraiment supplié Dieu pour qu'il me laisse rentrer. Bref, c'est à la première personne que Moïse parle. Et il parle en général tout le temps à la première personne. Et maintenant, Israël, écoute ce que j'ai à vous dire, regarde, écoutez les lois que je vous ai données, respectez les lois, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà montré. C'est Moïse qui parle à la première personne. Et tout à coup, justement dans ce verset, le verset parle de Moïse à la 3e personne. Voici la Torah que Moïse a mis devant le peuple d'Israël. Il n'y a pas écrit « Voici la Torah que je vous ai enseignée », par exemple. Tout à coup, en ce verset 44 du chapitre 4, la Torah, enfin le Passouk, nous parle de Moïse à la 3e personne. Donc, on peut tout à fait découper ces versets, simplement, toute cette succession de versets, tout simplement en voyant quand est-ce que Moïse parle à la première personne et quand est-ce que Moïse parle, en fait, quand est-ce qu'on parle de Moïse à la 3e personne. Déjà, ça nous aide à faire des partitions du livre, n'est-ce pas? Donc là, ça nous a mis la puce à l'oreille. Mais voici que l'on parle de Moïse à la 3e personne, et en plus, voici la Torah que Moïse a mis devant le peuple d'Israël. Donc voici la Torah que Moïse a enseignée au peuple d'Israël. Et ça, c'est le titre, et justement, ça commence. Voici les lois que Moïse a dit au peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Arrête, une phrase qui vient nous introduire quelque chose où on avait l'impression qu'on était dedans. C'est comme si on était dans une piscine, qu'on nageait dedans depuis 3 heures et on va dire
voici, on va bientôt plonger dans la piscine. Et on est dedans. De quoi s'agit-il s'il ne s'agit pas de les choses que Moïse a enseignées au peuple d'Israël en sortant d'Égypte? En sortant d'Égypte, ça nous ramène jusqu'à très loin. Donc, il y a un texte, c'est sûr qu'il y a un texte qui commençait par ces mots, et que ce texte avait comme titre « Voici la Torah que Moïse a mis devant le peuple d'Israël hein, », et que ce texte comprenait toutes ces choses que Moïse a dites, donc jusqu'au chapitre 26 inclus. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ceci était une petite remarque à propos du mot Torah. Mais maintenant, on va s'adresser aux deux grands sujets de notre paracha, qui sont les 10 commandements, que j'ai mis en rouge ici, et Shema Israël, que j'ai mis aussi en rouge. Alors, pourquoi s'intéresser à ces deux sujets? Je voudrais vous rapporter une Mishnah, n'est-ce pas? Regardez cette Mishnah. On raconte dans cette Mishnah ce qui se passait au deuxième temple. Hein, la Mishnah nous raconte ce qui se passait au temple, mais comme la Mishnah a été écrite après le deuxième temple, donc on peut imaginer que c'était à propos du deuxième temple qu'elle nous dit ce qui se passait. Il est possible que cela se passait aussi au premier temple, mais en tous les cas, on est sûr qu'il parlait au moins du deuxième temple. Alors voilà ce qui se passait dans le deuxième temple. Le matin, lorsque on avait fait le premier sacrifice, c'est comme ça qu'on commençait le matin, on faisait un sacrifice. Le Kohen faisait un sacrifice, le sacrifice du matin. Ensuite, tout de suite après, Kar'u Haseret Devarim, donc au temple, après que le Kohen ait abattu le premier sacrifice, le sacrifice quotidien du matin, il y a écrit qu'il disait, alors les Kohanim, probablement, ou peut-être les Lévi'im, il fallait dire une bracha, je ne sais pas quelle est la première bracha, une bracha, et ensuite on disait les 10 commandements. Les 10 commandements. Ensuite, il fallait dire Shema. Donc, c'est ce qui est écrit dans notre paracha aussi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ensuite, on devait dire le paragraphe qui commence par Vehaya im shamoa tishmeu. Ce deuxième paragraphe ne se trouve pas dans notre paracha, il se trouve dans la paracha de la semaine prochaine. Mais nous allons étudier donc les 10 commandements à cause de ça, et on va essayer d'étudier le Shema et le deuxième chapitre, même s'il se trouve dans la paracha de la semaine prochaine, pour les comparer. Ensuite, il disait le troisième paragraphe du Shema Israël que nous dit, c'est-à-dire la tzitzit, hein, ce que les sages ont rajouté en plus des deux premiers paragraphes. Il y a deux paragraphes, il y a Shema Israël. Plus loin dans la Torah, il y a un autre paragraphe, c'est Ve'aya im shamoa. Et un troisième paragraphe se trouve dans le livre antérieur, c'est-à-dire dans le livre de Bamidbar. Et il y a là-bas une histoire, la mitzvah, pardon, de faire des tzitzit. Lorsque l'on a un vêtement à 4 coins, il faut mettre des tzitzit pour nous rappeler la sortie d'Égypte, entre autres. Et comme on doit se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, les Chachamim ont instauré qu'il fallait lire ce paragraphe, ce troisième paragraphe. Et donc, cette manière de faire était déjà au deuxième temple. Ensuite, il y avait Birkat Kohanim. Donc, après qu'ils aient fait le Shema, Vayam Shamoa et Vayomer faisaient Birkat Kohanim. Birchu et Ha'am Shalosh Brachot, les 3 bénédictions de Birkat Kohanim. Yevalechecha Adonai v'yishmerecha, Yaer Adonai panav elecha v'yichonecha, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Ce sont 3 bénédictions. Ensuite, il disait un texte qui commence par Emet Veyatziv. Alors, jusqu'à nos jours, c'est un texte que nous lisons tout de suite après avoir lu le Shema. Emet Veyatziv, c'est ce qu'on lit le matin après avoir lu le Shema. Ensuite, il y a écrit Avoda. Et encore une fois, il y a écrit Birkat Kohanim. Alors, est-ce que Birkat Kohanim, est-ce que ici, les Shalosh Brachot, ce sont des Brachot du Shema et pas des Birkat Kohanim, et que la Birkat Kohanim ne se passe qu'ici après ce qu'on appelle la Hamida, ou alors, Birkat Kohanim, les Shalosh Brachot, c'est les Shalosh Birkat Kohanim, ou alors, non, il s'agit des Brachot, les Brachot qu'on appelle les Brachot du Shema, les Brachot que nous lisons à propos du Shema. En tous les cas, ici,
je dirais, littéral voudrait que la Birkat Kohanim soit différente de ces Shalosh Berachot. Que ces Shalosh Berachot, ce ne soit pas, comme je l'ai dit, Yevarechecha, Yaer et Issa, mais qu'il soit ici, après. À peu près comme ce que l'on fait aujourd'hui. Donc vous voyez que notre manière à nous de faire la prière le matin, Shacharit, est assez calquée sur cette Mishnah-là, et sur ce qu'il faisait au temple. Alors vous allez me dire, il y a une chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est qu'on ne lit pas les 10 commandements tous les matins. On ne dit pas du tout les 10 commandements tous les matins. Le seul moment où on dit les 10 commandements à la synagogue, il y en a 3, c'est à Yitro, ou alors à Shavuot, ou alors dans la paracha de Vaïtranan, cette semaine. Donc, soit on vient à la synagogue dans la paracha de Yitro, dans le livre de Shemot, on entend les 10 commandements, soit ce Shabbat, Vaïtranan, soit à Shavuot, évidemment. À Shavuot, ça ne dépend pas de la chronologie du texte, mais c'est une lecture qui est faite pour la fête de Shavuot, et on lit aussi les 10 commandements. Les 10 commandements, d'ailleurs, de Yitro. Alors, pourquoi est-ce que ces 10 commandements ne sont pas lus aujourd'hui? L'Agmara, dans plusieurs endroits, explique que c'est parce que il y avait probablement des Karaïtes ou des chrétiens ou des minimes, en tous les cas des gens qui étaient en dehors de la loi rabbinique, et qui disaient, étant donné que nous avons l'obligation de lire les 10 commandements, cela veut dire que les 10 commandements seuls font force de loi, et tout le reste n'est que commentaire. Et donc, nous allons, et à cause de cela, ils ont dit, ah, vous savez, si c'est comme ça que vous interprétez les choses, arrêtons de lire les 10 commandements tous les matins. Voilà. Et donc, les 10 commandements ne sont plus dits à cause de la peur d'une mauvaise interprétation. Par contre, le Shema Vehaya, eux, et Vayomer, sont restés jusqu'à aujourd'hui, tous les matins et tous les soirs. Ils sont dit Shema Vehaya Vayomer. Bien. Donc, nous allons essayer de dire quelques mots à propos de ces 10 commandements et à propos du Shema. À propos d'abord des 10 commandements. Donc, voici les 10 commandements, tels que la plupart des commentateurs les partagent. Vous savez qu'il y a des discussions concernant savoir comment est-ce qu'on partage les 10 commandements en 10. Hein. Il y a une manière totalement simple, ça serait de faire que bon, alors ça commence ici, Anochi Elohecha, que cette phrase soit reliée avec cette phrase, c'est que le premier commandement et le deuxième n'en fassent qu'un. Par contre, le dernier commandement, Lotachmot bedrecha, Lotachmot eshetrecha, ça sera en phase 2. Et comme ça, nous avons 10 commandements. Mais ce n'est pas comme ça que les rabbins ont décidé de compter les choses. Ils ont dit que le premier verset, Anochi Hashem Elohecha Sherotzeti Ramer Israël Bet Avadim, c'est le premier commandement, bien qu'on n'ait pas encore fini le verset. Et Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai, ça c'est le deuxième commandement. Donc allons selon cette version, et c'est comme ça que j'ai partagé les 10 commandements dans ce tableau. Alors dans cette colonne, j'ai mis les 10 commandements tels qu'ils sont dans notre paracha. Et là, j'ai mis les 10 commandements tels qu'ils ont déjà été écrits dans le paracha de Yitro. Alors, il y a des différences. Et là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Parce que raconter des événements raconter des événements de manière différente. Par exemple, l'histoire de la faute du veau d'or a été décrite dans le livre de Shemot. Dans le livre de Devarim, elle va être décrite différemment. La faute des explorateurs, comme on l'a vu la semaine dernière, va être décrite dans notre livre différemment. Bon, ça on peut admettre que des descriptions d'événements puissent être différentes. Mais des phrases, des paroles, des mots qui ont été écrits sur de la pierre, comment peut-il y avoir des différences entre ce qui a été dit dans le livre de Shemot, puisque là, ce qui est écrit ici, c'est que ce Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele. Voici les paroles que Dieu a dit. Et on sait que ces paroles ont été écrites sur de la pierre, ont été gravées sur de la pierre. Graver des paroles sur de la pierre,
ça veut dire qu'elles sont gravées, que n'importe qui peut aller voir ce qui est gravé et dire ce qui est gravé, n'est-ce pas? Or, ici, nous avons, ça commence comment dans notre paracha? C'est moi, Béanochi, c'est Moïse qui parle. Je suis debout entre Dieu et vous, et je dois vous transmettre les paroles de Dieu, et vous n'êtes pas monté sur la montagne parce que vous avez trop peur, et voici ce que je vous ai dit, parce que c'était Dieu qui l'avait dit. Voilà. Donc cette première ligne, je vous ai mis simplement les versets qui précèdent les 10 commandements. Là, c'est Dieu qui parle, là, c'est Moïse qui parle. Hein? Là, c'est Vaïdaber Elohim, alors que chez nous, là, dans notre paracha, c'est Moïse qui parle. Je suis entre Dieu et vous, et c'est moi qui vous parle parce que vous ne vouliez pas entendre directement Dieu. Bon. Ensuite, on commence. Le premier commandement, deuxième commandement, pratiquement identique, vraiment pratiquement identique. Il y a peut-être ici mitzvotav, et là c'est mitzvotai. Bon, la différence est claire, c'est que ici Moïse parle des commandements de Dieu, donc il dit mitzvotav, alors que là où Dieu parlait lui-même, il disait mitzvotai. Mais on continue à dire qu'ici il faut dire mitzvotai, bien que ça soit écrit mitzvotav. Bon, troisième commandement, pas de différence. L'histoire du Shabbat est complètement différente. Dans l'histoire du Shabbat, il y a ici un texte différent de celui qui avait été écrit dans le paracha de Yitro. D'abord, au lieu de Zachor et Yom HaShabbat, il y a écrit Shamor et Yom HaShabbat. C'est-à-dire, au lieu de se souvenir ou bien de faire quelque chose qui est plus actif, si vous voulez, ici, Shamor, il va falloir se préserver, il va falloir. Il y a plein d'interdits Shabbat. Voilà. Donc, Shamor, ça va être tous les interdits de Shabbat. Zachor, ça va être tout ce qu'il faut faire pour Shabbat. Par exemple, faire le kiddush, s'habiller différemment, etc. C'est-à-dire des choses positives. Shabbat Yom HaShabbat et Kadesho, Zachor Yom HaShabbat et Kadesho. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Ici, dans notre paracha, on rajoute Ka'asher tzivechad Elohecha, comme Dieu te l'a déjà ordonné. Bon, alors là, on peut se dire que Moïse est en train de raconter en disant, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, peut-être dans les premières citations, mais aussi dans d'autres endroits. Bon, on ne va pas tellement faire d'histoire à ce sujet. Par contre, la suite est bien différente. Yom HaShevi'i Shabbat l'Adonai Elohecha, alors ici dans la première colonne, le septième jour est un jour qui appartient à Dieu. Yom HaShevi'i Shabbat l'Adonai Elohecha, c'est un Shabbat à Dieu, ou pour Dieu, ou à Dieu. Bon. Tandis que ici, chez Shekhamim Ta'avod, ici on parle de ces jours pendant lesquels tu travailles, ça c'est normal, Verasita Komerta, Vayom HaShevi'i Shabbat l'Adonai Elohecha, exactement la même chose. Mais vous allez voir, Lota Ase Kol Melacha, Ata Ubincha Ubitecha Be'avdecha Ba'amatecha Be'gercha Shabishalecha. Donc il y avait toute la liste des gens qui doivent faire Shabbat autour de toi, c'est-à-dire toute ta famille, et même si tu as des serviteurs aussi, ils doivent respecter Shabbat, n'est-ce pas? Et même des étrangers qui habitent parmi vous devront respecter Shabbat. Ici, on rajoute dans la liste, si tu as des animaux, des taureaux ou des ânes, ce qui n'était pas là, il n'y avait pas encore d'ânes et de taureaux, peut-être quand ils étaient dans le désert, ça m'étonnerait, parce on sait très bien qu'ils avaient des ânes et des taureaux, mais ici, ils sont rajoutés. Les man, et pourquoi il faut faire Shabbat? Voilà. Pourquoi il faut faire Shabbat? Chez nous, il y a écrit, afin que vous vous reposiez. Donc oui, le Shabbat a une acception dans le livre des Devarim comme étant un jour de repos hebdomadaire, comme on l'entend par le mot repos. Il faut se reposer. Les ma'an, il y a Noach, Avdecha, Bamatecha, et non seulement toi, tu vas te reposer, mais tous ceux qui t'entourent et qui dépendent de toi économiquement, ou alors ils dépendent de toi parce que tu peux leur donner des ordres. Eh bien, tous ces gens-là doivent arrêter de travailler. Tandis que la raison de faire le Shabbat, qui avait été donnée dans les premières versions, c'était quoi? Pendant 6 jours, Dieu a créé le monde, et le 7e jour, il s'est, il reposait, c'est une mauvaise traduction, mais il a cessé la création du monde pendant le 7e jour, et donc le 7e jour, c'est Dieu
qui a fait qui a eu une certaine activité, qui est décrite d'ailleurs dans le livre de Bereshit, au premier chapitre, la fin du premier chapitre. Et là, on comprend que c'est Yom HaShevei, Shabbat l'Adonai Elohecha. Donc là, on va traduire que c'est un Shabbat de Dieu. C'est le Shabbat de Dieu. Et comme c'est un Shabbat de Dieu, il faut que tu respectes, toi, la création du monde et Dieu qui a créé le monde. C'est-à-dire qu'en faisant Shabbat, dans la paracha de Yitro, en faisant Shabbat, je respectais Dieu, je respectais le cycle, quelque chose qu'il avait imprégné dans la nature, qui existe dans la création du monde, qui témoigne de la création du monde par Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut que je fasse Shabbat. Pourquoi je fais Shabbat? On va résumer, pour des raisons religieuses, pour des raisons spirituelles, pour me rendre compte que c'est Dieu qui a créé le monde et dire que, essayer de comprendre ce que veut dire que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, c'est-à-dire qu'il a cherché, qu'il a créé le monde multiple en 6 directions différentes et qu'il a créé un point central qui est le Shabbat, où toutes les choses qui partent dans toutes les directions, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant et derrière, eh ben, il doit y avoir, dans le Shabbat de Dieu, c'est qu'il a créé, non seulement il a créé une création, le monde, c'est-à-dire la réalité, qui semble aller dans tous les sens, qui semble ne pas avoir de centralité, un monde qui a été créé en 6 jours, c'est-à-dire un monde qui va dans tous les sens, où on ne comprend rien. Mais par contre, il a aussi créé une possibilité de centraliser toutes ces directions vers un point qui va donner du sens à toutes ces directions, qui va un peu unifier toutes ces directions. Donc c'est ça le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un Shabbat, on peut dire religieux, si vous voulez, un Shabbat spirituel qui va m'apprendre, lorsque je vais chercher le sens du monde, ben, ça va m'aider, parce que je vais savoir qu'il y a une raison de chercher un sens derrière cette réalité, et qu'il y a une unité qui régit tout cela. Tandis que dans le livre de Devarim, on ne parle que des droits sociaux, d'une loi de repos. Il faut que les magasins soient fermés, il faut que vous soyez tous, vous reposiez. Et pourquoi? Et quand tu vas te reposer, tu vas te rappeler, pas de la création du monde, évidemment. On ne va pas se rappeler de la création du monde, on n'y était pas. Et lorsque je vais me reposer, à quoi ça doit refaire référence? Pas au fait que Dieu se soit reposé. Lorsque je vais me reposer, je vais faire référence au fait que je suis sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Que l'aliénation de l'homme par l'homme peut être rompue. Elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que l'homme peut se libérer de l'autre homme, de l'emprise de la civilisation humaine qui court vers le progrès et la production intensive. Non, on peut sortir d'Égypte, et comme on peut sortir d'Égypte, alors on peut faire Shabbat. N'est-ce pas? Le Shabbat ne me permet pas de me rappeler de la sortie d'Égypte. Ça ne veut pas dire que c'est pas comme Pessah. Pessah, je me souviens de la sortie d'Égypte. Non, c'est la sortie d'Égypte qui me permet de faire Shabbat. C'est différent. C'est-à-dire que, étant donné que je suis sorti d'Égypte, je peux faire Shabbat. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte me permet de faire Shabbat. C'est-à-dire qu'on a le droit et même le devoir de penser la réalité en dehors de l'aliénation à une civilisation, à certaines personnes ou à une certaine idéologie. On se libère. Voilà. Étant donné qu'on peut être libéré, alors tu peux te libérer et libérer tous ceux qui sont en ton pouvoir ce jour-là, et que ce jour-là, toi, tout le monde soit libre. Toi et tous les gens qui dépendent de toi. C'est-à-dire que non seulement toi vis-à-vis des gens desquels tu dépends, mais aussi de toi et des gens qui dépendent de toi. Il va falloir casser un jour par semaine ce lien d'aliénation. Vous voyez que ces deux raisons de donner le Shabbat sont totalement différentes. Là, c'est une raison religieuse, là, c'est une raison sociale. Là, il faut se rappeler de la création du monde et de se dire que c'est presque philosophique, de se dire qu'il y a quelque chose qui réunit tout dans cet univers, et que tout cet univers, il y a des lois fondamentales qui régissent l'univers, bien que ces lois peuvent s'éparpiller dans différents domaines, qu'il y a un créateur derrière tout ça,
qu'il y a une unité derrière toute la complexité. Tout ça, ce sont des raisons philosophiques, religieuses, spirituelles. Le livre de Devarim, lorsque Moïse raconte théoriquement la même chose, mais à un peuple qui est cette fois-ci, qui doit être en prise avec la réalité en entrant en Israël, Moïse, si vous voulez, traduit ce qui a été dit à une génération spirituelle, la génération qui était au Mont Sinaï, cette génération qui a vu les miracles, cette génération qui est restée dans le désert, cette génération qui est la génération de la connaissance et de la spiritualité. Et bien, cette fois-ci, nous passons à une génération qui va rentrer en Israël, qui va être confrontée à la réalité. Première chose, loi sociale. Le livre de Devarim, une des composantes essentielles du livre de Devarim, c'est qu'il s'intéresse au bien-être de la personne. Ce sont des lois sociales, des lois qui vont protéger la liberté humaine, qui vont protéger les droits fondamentaux du citoyen et qui n'a pratiquement rien à voir avec le côté spirituel. Et pourtant, il s'agit de la même chose, comme on dit dans les Chadodi, Zachor et Shamor, Bedibur Echad. Ça veut dire que Zachor et Shamor ont été dit en même temps. C'est-à-dire que ceci traduit cela. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il y avait deux choses totalement différentes, et il se trouve que c'est la même chose. Mais que lorsque l'on parle de philosophie ou de religion, entre guillemets, ou de spiritualité dans les autres livres, dans notre livre, ça se traduit par des choses très concrètes, et à travers ces choses concrètes, on peut arriver à ces choses spirituelles. C'est un des secrets du livre des Devarim. C'est qu'il raconte les choses de façon beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus chiloni, j'allais dire de façon assez laïque, ou de façon assez qui n'a pas l'air d'être des lois qui parlent de religion ou de philosophie, mais des lois très concrètes. Et bien nous, quand on fait le kiddush, on répète, on mélange les deux. On dit Zecher l'Etiat Mitzrayim et Zecher le Maaseh Bereshit. En fait, lorsque l'on fait le kiddush le vendredi soir, on réunit les deux pour dire que cela exprime cela. Contrairement à des religions qui voudraient rester spirituelles, la nôtre est traduite dans le livre de Devarim, des choses qui sont très concrètes et qui ont des implications concrètes, parce que ces implications concrètes, c'est à travers elles que l'on va vivre effectivement ces choses qui semblent spirituelles. Alors, il y a d'autres différences entre les deux. Par exemple, là, vous avez « Respecte ton père et ta mère afin que tes jours sur la terre s'allongent ». C'est-à-dire que tu vas, en respectant ton père et ta mère, c'est-à-dire que tu vas avoir, il faut qu'une génération ne rejette pas complètement la génération d'avant. C'est important parce qu'il y a la chaîne des générations, la chaîne de la tradition, etc. Et bien, cette loi est redite, mais Moïse y rajoute des mots très, très caractéristiques. Ulma'an yitavlach, afin que tu t'en portes bien. Le mot tov, yitavlach, le mot tov dans le livre de Devarim est extrêmement utilisé dans le sens où on cherche le bonheur de la personne. Oui, le livre de Devarim cherche le bonheur de la personne. Le tov, le ma'an yitavlach, eret tova. Le tov qui est dans le livre de Devarim, ce n'est pas le bien et le mal dans le sens moral, religieux ou philosophique comme on pourrait le trouver dans les autres livres. Ici, le bien, le tov, c'est le bonheur. C'est être bien, bien manger, être content, avoir des bonnes récoltes, être content d'avoir des bons enfants, que les enfants grandissent bien et que nous soyons tranquilles et qu'il n'y ait pas d'attentats et que nous soyons en paix. Tout ça, c'est le tov du livre de Devarim. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas dites dans les autres livres, mais ici, c'est l'essentiel. Donc, respecte ton père et ta mère. Ici, c'était pour une raison morale, une raison de l'histoire même d'un peuple qui doit être un chaînon. Il ne faut pas détacher les générations les unes des autres. Il faut respecter le passé, bien que nous soyons une nouvelle génération. Il faut respecter et bien considérer ce qui a été fait jusqu'à présent avec beaucoup de respect. Mais là, ici, il s'agit de
respecte ton père et ta mère parce que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien à toi, sur la terre. En quoi est-ce que ça va faire du bien? Là, je pourrais utiliser l'explication du Rav Gilles Bernheim qui disait, bon, c'est une explication un petit peu psychanalytique, qui disait que en mesurant la part que tu as reçue de ton père et la part que tu as reçue de ta mère, tu vas mieux comprendre ta vie et tu pourras mieux vivre. Bon, ça c'est une bonne phrase, bonne publicité pour les psychologues. Mais en tous les cas, ça va dans cette direction de l'Eman Yitavlach. C'est pour que tu vives mieux. Hein. C'est en rejetant ton père et ta mère, tu vas vivre mal. Et il faut que tu sois heureux. Et pour être heureux, c'est le but de Devarim. Encore une autre différence qui existe entre notre paracha et la paracha de Yitro. Dans les 10 commandements ici, il y a écrit, pardon, dans la paracha de Yitro, il y avait écrit ne tue pas, ne convoite pas la femme de ton prochain, ne vole, ne kidnappe, il ne faut pas kidnapper des gens, il ne faut pas avoir des faux témoignages, etc. Là, c'est la même chose, seulement il y a écrit ve, hein, lotirtzach, ve lotinaf. Alors que là, il y a écrit lotirtzach, lotinaf, lotignov. Ici, il y a écrit lotirtzach, ve lotinaf, ve lotignov. Alors, qu'est-ce que ce vav-là, en quoi est-ce qu'il est important? Il y a même des minhagim, des traditions qui veulent lire toutes ces 4 paroles en une seule phrase. Comme c'est écrit d'ailleurs, c'est un seul passage, mais c'est écrit aussi en une seule phrase. Alors que là, chaque phrase doit être lue comme si c'était un sof passage. Lo, tirtzach, lo, tinaf, lo, tigno. Et là, c'est lo tirtzach, velo tinaf, velo tignaf. D'ailleurs, il y a certaines communautés qui disent ça en d'un seul trait. Lo tirtzach, velo tinaf, velo tigno, velo ta'ame. Qu'est-ce que ça veut dire vav? Vav, ça veut dire que oui, il ne faut pas tuer. C'est vrai qu'il ne faut pas tuer. Mais il ne faut pas aussi, convoiter. Et aussi, il ne faut pas voler. Et aussi, il ne faut pas. C'est-à-dire que les lois, dans la première version, les lois ont une valeur infinie, une valeur idéale. C'est-à-dire qu'il faut, quand on te dit de ne pas tuer, il faut que le meurtre disparaisse de ta tête, de ton cœur et de la réalité. Lorsque on dit de l'otin af, il faut que ça soit complètement. Or, on sait qu'une loi, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle va être mise en pratique, elle va se rencontrer des impératifs qu'une autre loi nous invite à respecter. En d'autres termes, il y a souvent dans la halacha l'obligation de se dire, attendez, j'ai ce commandement, mais j'ai aussi ce commandement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois suivre ce commandement ou celui-ci, n'est-ce pas? Et la halacha va nous dire dans quel cas il faut, oui, préférer ce commandement à ce commandement. Dans ce cas-là, c'est ce commandement qui prédomine sur ce commandement. Et ça, c'est la vie quotidienne des rabbins ou de la personne juive qui doit sans arrêt se dire, attends, est-ce que je dois faire ceci ou cela? Les deux sont bien, les deux sont ordonnés. Je ne peux faire qu'une des deux choses. Donc, il va falloir que je compose, que je tienne cela dans une main et que je tienne cela dans l'autre main. Donc, le vav ici, c'est un compromis que l'homme doit faire dans la réalité, tout simplement. Alors que là, c'est une déclaration, j'allais dire divine, une déclaration suprême qui déclare des principes qui sont théoriquement absolus, chacun dans son domaine. Alors que Moïse, là, dans ce qu'il va raconter, il va dire non, vous devez, il y a une loi de ne pas tuer, il y a une loi de ne pas convoiter la femme de ton prochain, il y a une loi, mais surtout, il y a une loi du vav. C'est-à-dire que c'est à toi à t'arranger pour tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre. Il faut savoir qu'il y a ça et ça. Et comment tu vas faire quand ce n'est pas possible? Ben, tu vas te débrouiller et tu vas choisir. Et donc, oui, encore une fois, le livre de Devarim, c'est de la loi orale, c'est de la loi pratique, c'est de la loi qui est beaucoup plus proche de la réalité humaine. N'est-ce pas? Il y a encore une autre différence assez importante ici, l'otachmod, alors qu'il y a écrit l'otachmod velotit ave. Mais on ne va pas s'attarder là. Il faut remarquer ici, on parle du sadéhu, chose qui n'existe pas ici. Évidemment, dans le désert, ils n'avaient pas encore de terre à cultiver, alors qu'en entrant en Israël, ils vont très, très tôt avoir des terres à cultiver. Bien. Donc, si on peut résumer,
Oui, Moïse se permet d'interpréter même des paroles qui sont censées avoir été gravées sur de la pierre, tout ça pour le but ultime qui est l'adaptation de la loi à la génération présente, c'est-à-dire à ce qui se passe aujourd'hui, aux impératifs de la nouvelle génération, à l'impératif de, de la réalité différente qui va se trouver en Israël et qui n'était pas la même que celle du mont Sinaï. Et pour cela, Moïse est prêt à redire les choses de façon un peu différente. L'essentiel est dit. Mais même les choses gravées sur de la pierre peuvent être réinterprétées. Et il est possible que ce soit les mêmes choses, que ces choses-là soient, comme on a vu pour le Shabbat, soient inclus l'un dans l'autre, que c'est deux manières différentes de dire les mêmes choses. Mais en fait, euh, les redire avec des mots qui soient plus adaptés à l'écoute de chaque personne en son temps, ça, c'est l'un des idées fondamentales du livre des Devarim, à savoir la loi orale, à savoir adapter à l'oreille, à l'entendement et à la situation, même les 10 commandements. Et pour finir, je vous invite à avoir quelques réflexions à propos du schéma Israël. Alors, schéma Israël. Voici le premier paragraphe. Le premier paragraphe, ne faites pas attention à ce qui est écrit en jaune, ni en haut, ni en bas. C'est le texte qui a précédé et le texte qui suit. Donc ce n'est pas ça le schéma Israël. Le schéma Israël commence ici. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En fait, cette phrase, pourquoi est-ce qu'elle est tellement importante? Et pourquoi est-ce qu'elle est citée comme étant un passage extrêmement important dans le judaïsme de tout temps? Parce qu'elle commence les échronotes. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait ici le Neum des échronotes, c'est-à-dire le Neum, le deuxième partie, c'était un deuxième monologue que faisait Moïse en décrivant les principes de base. Et bien justement, cette partie-là commence avec Shema Israël. Shema Israël va être le début de la déclinaison de tous les grands principes, c'est ce qu'on appelle les échronotes. Et donc en fait, le schéma Israël, si on a partagé peut-être de façon artificielle tout à l'heure le livre de Devarim, mais là on se rend compte qu'en fait, la partition du livre de Devarim en monologue, en discours bien différents et bien avec des titres différents et des sujets différents et des axes différents, on se rend compte que le schéma Israël, c'est en fait le début, c'est vrai que le début d'une liste de principes fondamentaux et cette liste va se finir avec le deuxième chapitre du schéma Israël qui va se trouver dans le chapitre 11, presque vers la fin de la paracha de Hekev. Donc, nous voyons ici que nous avons, quand on dit Shema Israël, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe se trouve à 5 chapitres plus loin. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont séparés? En fait, c'est le début et la fin du discours des principes. N'est-ce pas? Et comme on voit les versets qui sont d'avant, Vezot, Mitzvah, Verchukim, Ashatzibar, Melvechem, voici les principes et les lois que Dieu vous a données afin de pouvoir habiter sur la terre d'Israël, Shema Israël. Comme on avait vu une introduction aux 10 commandements, là on a une introduction à la partie des principes fondamentaux du judaïsme. Et le premier, c'est Shema Israël. Donc ce Shema Israël, ça n'est pas une phrase prise au hasard, c'est au contraire le début, le premier paragraphe de ce long discours des grands principes. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons comparer le premier paragraphe de Shema Israël, donc qui commence ce long discours, avec le dernier paragraphe de ce long discours, qui est le deuxième paragraphe du Shema Israël. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on fait Shema Israël, on dit Shema Israël, on lit tout ça, n'est-ce pas? Et ensuite on dit jusqu'ici. En fait, en faisant ça, nous lisons le premier paragraphe et le dernier paragraphe du long discours des grands principes.
Donc, on va mettre ces deux paragraphes l'un en face de l'autre. Shema Israël, Adonai Eloheinu echad ve'ahavta. Ici, l'essentiel, c'est que tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu, j'allais dire de façon ultimative, de façon, c'est comme ça. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu, mais il faut aimer de façon absolue, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Et toutes ces choses-là doivent être dans ton cœur. Qu'est-ce que nous avons dans le Veraya Chamois, c'est dans le deuxième paragraphe, c'est-à-dire celui qui clôt ce grand discours des principes. Veraya Im Chamois, c'est déjà Im Chamois, ça commence à devenir avec des conditions. Im Chamois Tishma Mizotai, Yashanochim Saveh et Remayom, Le Ahava. Toutes les mitzvot que je te donne, leur but c'est d'arriver à Le Ahava et Hashem, d'aimer Dieu. Ou l'Ovdo Bechol Levavchem Chol Nafshechem. C'est à peu près la même chose. Ici on dit qu'il faut aimer Dieu. Si on dit qu'il faut aimer Dieu. Par contre, dans le deuxième chapitre, il y a toute une partie qui n'existe pas dans le premier. Dans le deuxième chapitre, c'est si tu fais tout le premier, alors je donnerai dans ta terre, je donnerai la pluie en son temps, et tu auras une bonne récolte, etc. Par contre, si tu ne respectes pas ces lois d'aimer Dieu, alors ta terre sera aride et tu vas même sortir en exil à cause de cela. Donc, il y a dans le deuxième chapitre des conditions. Alors que dans le premier chapitre de Shema Israël, il n'y a aucune condition, il faut aimer Dieu, c'est tout. Pourquoi? Comme ça, c'est comme ça. Il y a pas, là, il y a une récompense et une punition. Si tu aimes Dieu, alors si tu respectes toutes les mitzvot pour aimer Dieu, tu auras du bien et sinon tu auras du mal. N'est-ce pas? Ensuite, il y a une série de mitzvot. Veshinantam levanecha. Il faut que tu enseignes ces choses-là à tes enfants. Ça veut dire qu'il y a une obligation d'enseigner le judaïsme à ses enfants. Quelles sont ces choses? Toutes les choses qui sont dans le Ne'um, dans ce grand discours des grands principes. Il faut que tu enseignes tout cela à tes enfants. Veshinantam levanecha, c'est une mitzvah d'enseigner à ses enfants. On la retrouve aussi dans le deuxième chapitre, Velimmatem otam et benechem. Il y a une deuxième mitzvah, Vedi Bartabam. Il faut que tu en parles, il faut que tu dises ces paroles. Il faut que ces paroles ne soient pas simplement lues, étudiées ou enregistrées dans ta mémoire. Il faut les dire. Il faut donc, c'est une mitzvah, de prononcer par sa bouche ces paroles-là. Ce que l'on fait en lisant le schéma, Beshivtecha bevetecha uvlatecha baderech uvshorvecha uvkumecha, c'est-à-dire tous les matins et tous les soirs. Donc c'est véritablement une mitzvah de dire le schéma avec sa bouche et en faisant sortir une voix. Il ne faut pas le faire à voix basse, il faut sortir la voix, au moins que les oreilles puissent entendre ce que l'on dit. Cette chose-là est aussi répétée dans le deuxième chapitre. Donc il y a aussi une autre mitzvah ici, qui est les téphilin. Il faut écrire ces paroles, donc le schéma Israël va être écrit dans les téphilin de la main et les téphilin de la tête. Et cela va être dit ici, et ensuite, une dernière mitzvah qui est donnée ici, il faut que tu écrives cela dans le parchemin à la porte de ta maison. Et bien cela aussi va être écrit pour taftam al mezot betecha ou bishrat. Ce n'est pas dit dans le même ordre, vous voyez mes flèches ici qui s'entrecroisent. Mais si vous voulez, le contenu est à peu près le même. Et là, il y a une autre dimension, comme dans la première fois. Et pourquoi est-ce que vous faites ces mitzvot? Parce que vous aurez un bénéfice à le faire, vous allez avoir la multiplication de vos jours, c'est-à-dire vous allez vivre longtemps sur cette terre, et vos enfants vivront longtemps sur cette terre, et ça sera comme les jours du ciel et de la terre, c'est-à-dire qu'il y a une récompense. Si je résume, premier paragraphe, d'abord il est dit à la première personne, le deuxième paragraphe est dit au pluriel, mais on va voir pourquoi tout de suite. Premier paragraphe, ce sont des déclarations qui sont, j'allais dire, d'ordre absolu. Il faut faire ça. Et puis c'est tout. On ne te dit pas que tu as une... Dans le deuxième paragraphe, on reprend à peu près la même chose, mais il y a tout de suite, au pluriel, une implication nationale de perte de la terre ou du gain de la terre, d'être en exil ou bien de rester sur la terre, d'avoir une longue vie sur la terre d'Israël ou bien de quitter la terre d'Israël, que la terre d'Israël va donner des bonnes récoltes ou qu'elle ne va pas donner de bonnes récoltes. Il y a ici des
une histoire de récompense et de punition, qui n'existe pas dans le premier. Alors, beaucoup de commentateurs ont dit, ah ben voilà, le premier texte, Shema Israël, est un texte noble, hein, noble parce qu'il est absolu, et il ne fait pas dépendre de punition ni de... Alors que le deuxième est un texte inférieur, puisqu'il comporte des bénédictions et des malédictions qui sont, si tu respectes les lois, c'est pour que. Et sinon, attention, tu vas avoir ça. Le Rav Tamir Granot, puisque c'est lui qu'on étudie ce soir, va donner une explication totalement différente. Il va dire au contraire que le deuxième paragraphe est bien plus élevé que le premier paragraphe. Pourquoi? Parce que le deuxième paragraphe parle à la personne qui va rencontrer dans sa vie quotidienne la traduction de ce qui a été dit ici de façon, j'allais dire, spirituelle. Un peu comme ce qui s'est passé entre les 10 commandements de Yitro et les 10 commandements de Devarim. Dans Shema Israël, c'était, si vous voulez, une injonction à chaque personne d'avoir une vie religieuse, une vie spirituelle, en sachant qu'il doit aimer Dieu. Bon, il faut savoir ce que ça veut dire en tous les cas. Et puis, il fallait prendre ces paroles, qui sont les principes fondamentaux du judaïsme, et les écrire sur son front, sur sa main, sur sa porte, et en parler, et les enseigner, etc. Ici, on va élever cette situation en la traduisant concrètement. C'est-à-dire que ces choses-là vont te permettre de vivre mieux. Hein, toujours l'histoire du Tov. Et toute la paracha de Vaïtranan, en fait, toute notre paracha, par rapport à la paracha de Ekev de la semaine prochaine, tourne autour de cela. Notre paracha est une paracha de principe élevé, mais la paracha de Ekev, ça va être une mise en pratique de ces principes élevés en voyant leur intérêt pratique au jour le jour. La paracha de Ekev va s'adresser au peuple parce que c'est tout le peuple qui va vivre les conséquences de cette vie religieuse personnelle qui est décrite dans la paracha de Vaïtranan. Dans la paracha de Vaïtranan, on va parler à l'individu, au religieux, à la personne qui va, elle, respecter les lois. Et dans la paracha de Ekev, on va donner les implications au niveau du pays entier, du peuple entier sur sa terre, et des implications de la religion dans la vie laïque, dans la vie normale. Et au contraire de dire que ici on dit qu'il y a des punitions et des récompenses, ce ne sont pas des punitions et des récompenses qui n'existent pas là, c'est une traduction dans la vie quotidienne, et le but est que l'homme vive bien, qu'il ait des enfants, qu'il vive longtemps, que ses enfants vivent longtemps, qu'il soit tranquille sur la terre, qu'il ait des bonnes récoltes, etc. Ça veut dire que le fait de dire le premier paragraphe du schéma et le deuxième paragraphe du schéma, c'est comme si on lisait en fin de compte les deux versions des 10 commandements. C'est-à-dire qu'on lit à la fois l'absolu, le spirituel et le religieux, et on le relie à quelque chose de beaucoup plus matériel, de la réalité quotidienne des gens qui vivent sur leur terre et dont le but est de bien vivre. De bien vivre. Donc vraiment, les deux paragraphes-là sont opposés, si vous voulez, dans le sens où chacun parle d'un autre point de vue. Le premier, c'est chaque personne individuellement sur le plan religieux, j'allais dire, ou absolu. Le deuxième, ça parle au peuple entier en disant que vous verrez votre vie nationale sur votre terre et vous en verrez les bénéfices si vous respectez le premier paragraphe du schéma. C'est-à-dire que le deuxième paragraphe du schéma nous donne les traductions concrètes et nationales d'une vie spirituelle individuelle. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos du schéma Israël. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir les micros et vous inviter à poser des questions si vous en avez. Voilà.